Pour s'inscrire à la développerie, à la Green Card, vous devez vous inscrire avec vos informations et avec une photo. La photo est très importante. Si vous n'avez pas une bonne photo, vous courez le risque que votre candidature soit disqualifiée avant même que vous soyez dans le lot des personnes qu'on tire au sort. Donc c'est super important. Par rapport à cette question-là, est-ce que vous pouvez faire l'inscription avec une photo que vous avez prise avec votre téléphone? Je ne le recommande pas parce que la plupart du temps, les téléphones, je pense que vous l'avez remarqué avec votre téléphone. Lorsque vous faites les photos avec vos téléphones, il y a des filtres qui sont déjà, même si vous n'avez pas activé l'option de filtre, le téléphone, il essaie de flouter un peu votre peau et tout ça. Donc, je vous conseille pas ça. Je vous conseille de le faire soit chez un photographe professionnel, ou bien si vous n'avez pas de photographe professionnel dans votre ville, essayez d'obtenir un appareil photo numérique, un vrai appareil, celui lequel voilà. Donc, essayez d'avoir cet appareil-là pour pouvoir faire votre photo. Le fond de votre photo doit être blanc. Là où moi je me trouve, le fond il n'est pas blanc. Il est un peu jaune. C'est pas bon. Ça ne respecte pas les critères. Il faut que le fond soit blanc ou légèrement blanc cassé. Donc pour éviter toute surprise, prenez un fond blanc. Si le photographe n'a pas de fond blanc, allez-y avec un drap blanc, sans couleur, sans texture. Vous le repassez bien. Il ne faut pas qu'il y ait de plis. Il ne faut pas qu'il y ait de... Je sais pas, en tout cas, ça doit être lisse. Comme si c'était du papier. Vous mettez ça derrière vous et vous faites la photo. De façon générale, il faut au moins que la photo s'arrête là. Qu'il y ait un peu d'espace. Juste, vous voyez moi là? Comme ça, il y a un peu d'espace avant que le cadre ne se termine. Et puis, il doit y avoir aussi un peu d'espace à la fin de votre tête. Voilà, en général c'est ça. Il ne faut pas que le photographe retouche votre photo, ça c'est super important. Ça fait partie des conditions qui sont données. Il ne faut pas que le photographe retouche votre photo. Bon là tout de suite comme ça, je ne sais plus trop, mais c'est vraiment les conditions générales, les instructions générales. Suivez ces instructions-là à la lettre pour être au moins sûr que votre candidature sera dans le lot des personnes qu'on va tirer au sort. Sinon, vous aurez fait tout ça pour rien. Ok? Si vous souhaitez que je vous inscrive à la développerie à la Green Card, c'est possible. Écrivez sur ce numéro WhatsApp pour avoir toutes les informations, toutes les conditions. C'est pas gratuit. Donc, ma collaboratrice sur ce numéro-là va vous dire toutes les conditions, tout ce qu'il faut pour que je puisse vous inscrire. Et... vous aurez tous les détails. Deuxième chose, si vous souhaitez que je vous inscrive, c'est maintenant qu'il faut se déclarer, s'il vous plaît. Il ne faut pas attendre qu'octobre arrive parce que les inscriptions ouvrent en octobre. On n'a pas encore la date exacte, mais on sait que c'est en octobre comme chaque année, début octobre. Il ne faut pas attendre qu'octobre arrive parce que j'ai déjà vraiment beaucoup de personnes que je dois inscrire. Et à l'impossible, nul n'est tenu. S'il y a trop de personnes, je ne pourrai pas prendre tout le monde. Donc, à partir d'un certain nombre de personnes, je vais devoir fermer ma liste. Donc, n'attendez pas le dernier moment pour dire que vous souhaitez que je vous inscrive. C'est maintenant qu'il faut se déclarer, pour qu'on vous dise ce qu'il y a à faire. Et surtout, pour ceux qui ne sont pas à Abidjan, parce que j'ai un photographe que je recommande à Abidjan. Lui, il sait déjà quelles sont les dimensions, il sait déjà les critères. Donc, les personnes que j'inscris vont vers lui, celles qui sont à Abidjan. Même si je ne t'inscris pas, tu peux me faire signe inbox, je vais te donner son contact pour que tu puisses faire une bonne photo pour la développerie. Donc, les personnes qui sont à Abidjan, je les conduis vers lui. Celles qui ne sont pas à Abidjan, c'est pour vous que c'est beaucoup plus compliqué parce que je dois vérifier la photo. Et la plupart, dans 85% des cas, et là je suis gentille, la photo n'est pas bonne. Donc les personnes sont obligées de repartir vers le photographe est énervé, eux-mêmes ils sont fatigués, mais moi je peux pas accepter une photo qui ne réponde pas aux critères. Soit le fond n'est pas blanc, ou bien le photographe les a croppés pour les coller sur un fond blanc,
Or, c'est dit expressement dans les instructions qu'il ne faut pas faire ça. Il faut utiliser un fond naturellement blanc. Si le photographe n'a pas de fond bien blanc, vous partez avec un drap que vous avez repassé, parce que aussi il ne doit pas y avoir de plis sur le fond blanc. Ça doit être comme du papier, en tout cas super lisse, sans texture. Donc pour ceux qui ne sont pas à Abidjan, je suis obligée de vérifier tout ça. La plupart du temps, la photo n'est pas bonne, ils doivent repartir. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc on est dans le dernier mois avant que les inscriptions n'ouvrent. Donc manifestez-vous maintenant si vous souhaitez que je vous inscrive, parce qu'il y a du boulot à faire pour les photos, surtout si vous n'êtes pas à Abidjan. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne peux pas inscrire tout le monde, ça c'est sûr. Si vous souhaitez le faire vous-même, regardez les vidéos, je donne vraiment plein de détails, pour ne pas dire même tous les détails, pour que vous puissiez réussir votre inscription à la dévéloterie. Vous pouvez le faire vous-même. Si vous souhaitez que quelqu'un d'autre le fasse, assurez-vous que cette personne-là soit de bonne moralité. J'ai fait plusieurs story time où j'expliquais comment des gens sont allés s'inscrire chez des personnes de mauvaise... comment ça se dit, de moralité douteuse, et qui ont été victimes de chantage après et tout ça. Donc assurez-vous que la personne soit de bonne moralité pour qu'elle puisse vous garantir que vous aurez tous vos documents à la fin de l'inscription, qu'elle va aussi vérifier vos photos, qu'elle va vous inscrire avec vos enfants. Si vous avez des enfants, vous devez vous inscrire avec les enfants, faire aussi leurs photos. Si vous êtes marié légalement, vous devez vous inscrire avec votre époux, votre épouse, faire aussi sa photo. Donc il y a tous ces points-là à prendre en compte. J'en parle en long et en large sur mon compte. Prenez le temps de regarder les vidéos et puis tout va bien se passer. Et puis peut-être que l'année prochaine, vous allez m'écrire pour me dire merci Madame Gaou, c'est comme ça que les gens m'appellent. Merci Madame Gaou, je suis aux États-Unis, je serai super contente. Je pense que j'ai assez blablaté pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, mettez-les Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et puis, écrivez-moi inbox si vous avez des difficultés. Sinon, écrivez au numéro WhatsApp pour avoir toutes les informations. Je vous dis bonne journée, bonne soirée. Voilà. Bye!